Donc, bienvenue à votre premier, pas premier, mais première séance du cours de logiciel Acomba X. Donc, on va commencer par le plan. OK? Donc, le plan de cours est là. Donc, vous avez 45 heures. Je crois que vous allez terminer avec moi la dernière séance, ou bien l'examen final sera, je crois, le 20 août. Donc, voilà le plan de cours. Les compétences, bien la compétence à atteindre dans ce cours, c'est quoi? C'est d'avoir la possibilité, pas la possibilité, d'avoir l'aptitude et la compétence d'installer le logiciel, de créer une entreprise au sein du système comptable informatisé, de démarrer, paramétrer, activer, configurer tous les modules. OK, donc en module comptabilité, taxes, client, facturation, inventaire, fournisseur, complément et paie dans une autre version. D'accord? Et aussi, comment produire, éditer les différents documents, états et situations demandés par les utilisateurs, par exemple, les états relatifs aux taxes, les états relatifs à la comptabilité, soit disant le journal, le grand livre, les états financiers, bilan, état des flux de résultats, état des flux de trésorerie, l'état de résultats, et aussi d'autres états concernant toutes les transactions faites avec le fournisseur, les paiements des fournisseurs, transactions de vente avec les clients, etc. L'inventaire, le stock, tout ça, c'est des situations, des états des documents qui vont aider beaucoup d'utilisateurs dans les prises de décision ou bien dans les tâches de vérification, de finalisation, de préparation, de traitement des données internes ou externes. Donc, c'est ça l'objectif global à atteindre, ou bien les compétences à atteindre après avoir terminé ce cours-là. Et les compétences, on va essayer de les atteindre grâce aux cas pratiques dans chaque bloc. J'ai divisé le plan de cours dans à peu près 5 blocs. Donc, le premier bloc, c'est comment démarrer et activer les modules du logiciel Acomba X. Deuxième bloc, c'est la facturation et les paiements des factures. Troisième bloc, c'est la saisie comptable des transactions financières. Quatrième bloc, c'est la conciliation bancaire. Et enfin, le dernier bloc sera dédié à la gestion de à la paie, traitement, préparation, production et paiement des salaires, ainsi que les remises gouvernementales pour le fédéral et aussi pour le Québec. D'accord? En détail, nous avons ici un objectif terminal pour la première chose ici. Alors, il faut distinguer les différents modules disponibles du logiciel et les utiliser. Comme vous le savez, comme Sage, par exemple, quand vous ouvrez Sage 50, à gauche, vous aurez les modules. Vous avez module stock et services, module achat fournisseur, module vente client, module paye personnes et employés, module opération bancaire, module entreprise, etc. Donc, ça, c'est des modules du Sage 50. Ici, on a pour Acomba X, on a aussi des modules. Donc, on a les modules comptabilité, on a les modules des taxes, ce qu'on appelle la société, on a un module client, on a un module facturation, on a un module inventaire, on a un module fournisseur, on a un module complément, et enfin, on a un module, le septième, c'est le module de la paie. Donc, je vais vous expliquer pour chaque module comment l'activer
le démarrer et le paramétrer afin qu'on aura une base de données capable de nous aider à faire les tâches demandées dans un logiciel tel que Acomba X. Donc ça, c'est le premier volet. C'est la séance d'aujourd'hui, dans 4 heures, c'est présenter, expliquer les différentes fonctions et les modules disponibles, chose que je vais faire avec vous. Autre objectif aussi, c'est organiser le plan comptable propre à l'entreprise. Dans puisque vous avez déjà vu le plan comptable dans Sage 50, il vous sera très facile à faire la même chose. Ça veut dire que je vais vous montrer. Et d'ailleurs, quand on va créer une entreprise au sein du logiciel Acomba X, parmi les choses qu'on va sélectionner, c'est le plan comptable. Si vous vous rappelez, dans Sage 50, le cours précédent qu'on a vu, quand vous allez créer une entreprise, il va vous donner 3 choix. Il va vous donner le choix, soit il va vous donner le plan comptable selon la nature de l'activité de l'entreprise que vous avez créée, ou bien vous allez importer un plan comptable des logiciels que vous avez abandonnés, que vous n'allez plus les utiliser, comme QuickBooks, MyOB, ok? Et la troisième option, c'est qu'il va vous donner l'option de créer par vous-même, dès le début, un nouveau plan comptable, ok? Dans Acomba X, c'est à peu près la même chose, sauf que il va vous donner une option qui n'existe pas dans Sage 50, c'est que il va vous lister les différentes entreprises qui existent dans votre système Acomba X. Il va vous demander est-ce que vous désirez calquer ou bien copier le plan comptable d'une des entreprises déjà créées au sein d'Acomba, ou bien vous allez créer vous-même le plan comptable, ou bien vous allez l'importer, ou bien vous allez sélectionner le plan comptable que Acomba X va vous proposer selon la nature de votre activité. D'accord? Tout ça, donc, on va le voir au moment de la création de l'entreprise. Les écritures des transactions. Les transactions, c'est quoi? C'est tout ce qui est achat, marchandises, c'est tout ce qui est vente de marchandises, c'est tout ce qui est paiement des achats achetés, des articles achetés, c'est tout ce qui est encaissement et réception des paiements des clients après leur avoir vendu des articles. On a aussi les notes de crédit, les notes de débit, etc. Tout ça, c'est les transactions financières et commerciales. D'accord? Donc, tout ce qui est paiement, encaissement, décaissement, c'est des transactions financières. Achat, vente, c'est transactions commerciales. D'accord? Commerciales. Aussi, on va voir dans ces transactions 2 types de blocs. Le premier bloc sera facturation avec paiement. Facturation, ce qui concerne facturation des fournisseurs, c'est-à-dire les achats et les paiements en faveur des fournisseurs, et aussi facturation pour les clients et les encaissements perçus, bien reçus, bien effectués par les clients. Ça, c'est un bloc à part. Tout ce qui est facturation, c'est-à-dire, on va convertir bon d'achat, bon de commande, etc. Et il reste les autres transactions qui ne nécessitent pas une facture avec les quantités d'articles, qui ne concernent pas le stock. C'est ce qu'on appelle autres transactions. Ils ont un autre traitement comptable qu'on va voir, je crois, dans le 3e bloc. D'accord? Tout ça, on va regarder combien d'heures. Donc, il y a à peu près 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, à peu près 5 séances. Donc, on va essayer de faire le maximum d'études de cas. D'après les groupes que j'ai pris pour ce cours-là, bon, pour chaque bloc, on a travaillé 3
études de cas ou bien 3 cas pratiques. Donc, pour chaque bloc, on va travailler trois cas pratiques. En plus, je vais vous donner les anciens examens. OK? Examen intra numéro 1, examen intra numéro 2, examen final, pour qu'on puisse pour que je puisse vous faire familiariser, évaluer votre niveau de compétence et d'assimilation des différentes notions qu'on a vues ensemble, soit dans la théorie ou bien soit dans les cas pratiques. D'accord? Ici, on parle de traitement de tout ce qui est paix, tout ça, on va le voir. Et ce sera généralement la paix. La paix sera la dernière chose qu'on va voir parce qu'on ne va pas utiliser Acomba X, parce que la paix ne se trouve pas dans Acomba X et se trouve dans un autre logiciel qui est Acomba version 11. Quand on va arriver dans le dernier bloc, le 5e bloc, ben, on va en discuter amplement et avec plus de détails. Ici, on parle de tout ce qui est les différents rapports. Regardez les différents rapports. Les différents rapports, ça consiste tout ce qui concerne les transactions des achats, les transactions de paiement, des décaissements en faveur des fournisseurs, les rapports transactions-vente, transactions des encaissements, les rapports des mouvements de stock, achat, entrée, sortie, etc. Les rapports relatifs au paiement aussi, au paiement reçu ou bien paiement effectué, les rapports concernant les autres transactions. Il y a aussi le 4e bloc sera réservé au rapport du rapprochement bancaire ou bien de la conciliation bancaire. Dans le SAS 50, on appelle ça le rapprochement bancaire, mais dans Acomba X, on appelle ça la conciliation bancaire. Je vous ai réservé 3 excellentes études de cas pour pratiquer la conciliation bancaire dans Acomba X. Et dans les écritures, les transactions, autres transactions à part facturation, vente, achat, on va voir quelques opérations relatives aux écritures de régularisation de la période, comme les amortissements, les charges perçues d'avance, les paiements, les produits perçus d'avance, etc. Ça, le soutien aux usagers à l'aide de différents outils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous êtes devant une situation, en tant qu'utilisateur ou bien en tant que porteur de support technique à des usagers ou bien utilisateurs, on va voir quelques situations quand vous aurez tel problème, voilà comment le solutionner, etc. D'accord? Maintenant, on va voir les méthodes d'enseignement d'apprentissage, les méthodes d'évaluation. D'accord? Il y a deux types d'évaluation. Il y a une évaluation qui va vous préparer à l'examen final, c'est ce qu'on appelle les évaluations formatives. OK? On a deux, c'est ce qu'on appelle communément un examen intra. Donc, on aura examen intra 1 pondéré sur 30%, et un examen intra 2 pondéré sur 30%. Et enfin, nous allons l'examen final qui consiste à ce qu'on appelle l'évaluation sanctionnante. OK, après laquelle vous aurez votre diplôme, OK, à côté des autres cours, bien sûr. Et c'est ce qu'on appelle communément l'évaluation sommative. D'accord? Évaluation sommative. Pour l'évaluation formative, vous aurez l'examen intra, il va porter uniquement sur la création d'une entreprise au sein du logiciel, plus le démarrage, l'activation, le paramétrage et la configuration des modules suivants. Comptabilité, taxes, clients, facturation, inventaire, fournisseur. D'accord? Examen intra numéro 2.
il va porter sur deux choses, deux blocs. La facturation achat, la facturation vente et les paiements concernant les achats, décaissements ou les encaissements concernant les ventes. Bloc 1. Bloc 2 de l'examen intra numéro 2, c'est les autres transactions, y compris les écritures de régularisation de fin de période. Pondéré, bien sûr, sur 30%. L'examen final, j'ai un groupe qui aura l'examen final la semaine prochaine, lundi. Il va comporter deux parties ou bien deux blocs. Le premier, c'est la conciliation bancaire, sur laquelle on va travailler 3 cas pratiques. Et le deuxième bloc, ou bien la deuxième partie numéro 2, va porter sur la paie, comment créer une entreprise, comment créer une fiche d'employé, préparer la paie, consulter les journaux, payer le salarié, faites les remises gouvernementales, etc. Le groupe j'ai un groupe quand son examen final, c'est lundi prochain. Tous les cours, dès la première séance, se trouvent dans l'IA, dans ce groupe-là, chez l'IA de ce groupe-là. Et en plus, il se trouve sur ma chaîne YouTube, si jamais il ne s'ouvre pas, quand je vais vous déposer tout ça. Si jamais il ne s'ouvre pas, vous allez trouver sur ma chaîne YouTube AOB qui contient à peu près 140 vidéos sur différents logiciels. Ok. Donc, c'est ça. Juste pour ne pas oublier, je vais juste vous montrer une chose, ça ne sera pas long, donne-moi juste une seconde, ça ne sera pas long. Voilà, donc tout ce qui concerne l'évaluation, la pondération, j'ai déjà parlé de ça, donc après 5 cours, vous aurez l'examen intra numéro 1, après 6 cours, 11e cours, vous aurez examen intra numéro 2 et le dernier cours sera l'examen final. D'accord? Objectif relatif à la langue française, c'est très important tout ça. Regardez, on a un maximum de 10%. Ok, donc comment dirais-je, pour sanctionner les fautes d'orthographe en langue française. D'accord? Donc, ça, c'est la présence aux cours et aux activités d'apprentissage. Généralement, je compte beaucoup sur eux. D'ailleurs, j'ai pas de doute parce que vous étiez très actifs, vous avez participé et vous vous êtes impliqué activement et efficacement dans le cours que vous aviez avec moi, le SAS 50. Donc, ça sera, je crois que ça sera la même chose. Pas les absences. De toutes les manières, les cours seront enregistrés et déposés et les liens pour les télécharger seront déposés dans l'IA. Les fraudes, tout ça, vous le connaissez. Maintenant, pour ce qui est matériel et manuel. Généralement, le plan de cours, toujours, on trouve matériel obligatoire. Moi, j'ai changé obligatoire, j'ai mis suggérer. Je suggère à Combat X d'acheter le manuel, je vous le suggère. Le CD qui vient avec les exercices, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous aurez un manuel qui va vous expliquer un petit peu les étapes. C'est très intéressant et je vous le recommande fortement et grandement. D'accord? En plus des petits guides et des trucs que je résume pour vous guider efficacement. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'ai fini le plan de cours. Maintenant, je vais passer à la présentation du cours. D'accord? Les modules, etc. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant qu'on passe à l'étape suivante?